Précédemment dans Otage d'amour. Est-ce que je t'ai déjà dit un jour que je voulais divorcer de ma femme? Pour une simple information sur les réseaux sociaux me concernant, vous paniquez à ma place. C'est quoi cette histoire? À partir de maintenant, c'est séparation de corps. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Une citation à comparaître? J'ai jugé mieux de le faire parce que c'était la seule façon de t'y obliger. Nous t'amenons direct à la maison. Il n'y a plus de Mustapha qui existe ici. Terminé. Pendant que nous voulons te sortir de la merde, toi tu veux y retourner. Qu'il pleuve ou qu'il neige, j'aurai ce divorce. Depuis que tu montes, tu descends avec toutes ces affaires. C'est arrivé où? Toi, tu es qui? Je ne te connais ni d'Adam ni de Ève. Pardon, dégage là-bas. Connasse. C'est toi la connasse. Tiens ça. Tu dis à qui? J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est une chose, j'arrache pas la violence. Ton amour bébé m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Madame, Messieurs, comme nous le disons en titre, les populations du quartier Bonapriso hydrocarbures se sont réveillées dans la stupeur. Envahies par les cris et les pleurs de Sylvie Bitton, l'épouse de Maître Mustapha, avocat exerçant dans la cité capitale. En croire nos sources sur place, Maître Mustapha aurait essayé de tuer son épouse, l'accusant de porter la grossesse d'un autre homme. Pour bien comprendre cette rocambolesque histoire qui risque de ternir l'image du corps des avocats, nos correspondants ont rencontré la victime Sylvie et son amant. Regardez plutôt. J'étais fiancée à Roland et on s'aimait. On avait un avenir prometteur. Et mes parents ont eu un problème et ils m'ont envoyé chez Mustapha. C'était l'ami intime de mon père. Ce type m'a violée. Il m'a même forcé à l'épouser alors qu'il sait qu'il est stérile. Il m'a gardée prisonnière. J'étais surveillée par un gros bras. Un certain kata qui me torturait, me maltraitait tous les jours. Jusqu'à ce que mon fiancé me retrouve. Ce type est d'une méchanceté sans pareil. Lorsqu'il a constaté que mon amour était enceinte de moi, et sachant qu'il est stérile, il a tenté tous les coups. Empoisonnement. Le dernier en date, elle est restée plusieurs jours à la clinique. Il a détourné ma fiancée et l'épousé contre son gré. L'enfant qu'elle porte est de moi. Cet enfant est exactement de Roland et non de Mustapha. Ce type est stérile, peut pas engendrer.
réputation. Mon image. Merde! Pourquoi tu as choisi de vivre dans cette maison? J'ai cru que tu t'installerais dans celle où on a délogé Edima. Cette maison est tout de même dans un quartier plus calme que toutes les autres maisons de mon père. Oui, tu as raison. Son décor me séduit particulièrement. Je dois avouer que ton père était un connaisseur, hein? Comme on dit chez nous, le sang suit la veine. Comme pour dire que toi aussi tu es une connaisseuse, n'est-ce pas, chérie? Bah oui. Ta joie de vivre revient peu à peu, ma beauté. Je te sens revenir. Et ça me plaît. Bébé. Oui. Ma joie de vivre ne reviendra que lorsque j'aurai trouvé des preuves pour incriminer Edima. Elle a tué mes parents. Et il faut qu'elle paie. Hé. Tu me rappelles quelque chose. Tu me rappelles quelque chose. Avait-on fait l'autopsie après la mort de tes parents? J'ai toujours voulu te poser cette question, mais j'oubliais. Oui. Et si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est Edima qui détient les résultats. Ce n'est pas grave. L'hôpital garde toujours une copie pour les archives. Ah bon? Si. Et si tu en as besoin, on ira là-bas. Même s'il faut qu'on paye pour la fouille, on le fera. Car il faut vraiment qu'on sache de quoi sont morts tes parents. Mon amour. Oui, ma puce. Je suis très heureuse de t'avoir dans ma vie. Tu es la plaque maîtresse d'architecture vitale. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi, ma chérie. Mon Dieu, ma vie est finie. Je suis foutue. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh mon Dieu. Comment tu vas, madame? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi tu n'es pas une fois resté avec elle là-bas? De quoi tu parles? Je te trouve très bizarre, ma chérie.
Arrête de faire semblant, Roland. Elle ne m'appelle plus. Jamais ta chérie. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours pour ma demande de divorce que tu t'excites tant? Donc, avant de me demander de t'accorder de faire l'enfant avec une autre femme, tu avais déjà engrossé cette Sylvie? Ah, d'accord. Donc c'est à cause de la grossesse de Sylvie que tu chauffes comme ça? Je t'ai dit que j'avais besoin d'un enfant. Eh bien, c'est fait désormais. Et c'est comme ça que tu m'annonces la nouvelle, Roland? Par la télévision? Tu voulais que je t'annonce ça de quelle façon? Hein? Tu crois que le message télé diffusé c'était pour toi? Non, détrompe-toi, ma belle. Tu as finalement engrossé cette fille? Avec tout ce que j'ai eu à faire pour toi, Roland? Non! Tu es méchant. Tu m'as trahi. Avec cette moins que rien. Hé! Cette moins que rien, c'est la mère de mon futur enfant. Donc, fais très attention. Femme infertile. Bonjour. Tu pars où? Je veux voir Sylvie. Tu peux pas entrer ici. Petit frère, c'est quoi ton problème? J'ai dit, hein? Tu comprends pas ce que je parle? Hein? Et vous, dégage de là! Mais tu te prends pour qui même pour me parler de la sorte? Pauvre type. Tara, tu me connais? Le gars là m'a touché qu'avec quoi, non? C'est le marteau, c'est quoi? Je voudrais désormais t'avoir pour moi tout seul. T'avoir sur mes genoux et couvrir ta bouche divine de baisers. $10 millions? Ah oui. C'est pour célébrer la mort de mon mari. Ton mari est mort? Bien sûr que je l'ai tué comme conclu. Hé! Ne me touche pas. À partir de maintenant, c'est séparation de corps. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Une citation à comparaître? J'ai jugé mieux de le faire parce que c'était la seule façon de t'y obliger. Donnons-nous rendez-vous devant le juge. Non. Roland ne doit pas songer au divorce. Je suis ta femme. Oui, tu m'appartiens. Tu vivras avec moi jusqu'à la mort. Oui, tu vivras avec moi jusqu'à la mort. Roland,
Comment tu es arrivé ici? Je suis venu t'apporter à manger. Oh. Et j'ai tenu compte de toutes ces difficultés. D'ailleurs, je viens de mettre votre gardien KO. Ah ouais? Écoute chérie, je ne veux plus que tu consommes quoi que ce soit dans cette maison, ok? Oh, tu as pris trop de risques. Heureusement que Mustapha n'est pas là. Je n'avais même pas tenu compte de ce paramètre. Mais bon, comme il n'est pas là, il faut que je t'emmène avec moi. Tu vas prendre juste ta carte d'identité et on s'en va. Pas d'encombrement. D'accord. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu as fait chez moi? Connard! Tu vas me payer! Tu viens! Tu vas me payer! Lâche-moi! Lâche-moi! Dégage-toi! Dégage! Tu vas... Allez, dégage! Passe-la! Te voilà enfin. Pourquoi ton téléphone ne passe pas, chérie? Mais il est pourtant allumé. Ah, je vois. Il est sur mode avion. Putain. Je dois avoir perdu d'autres appels. En tout cas, il n'y avait pas mort d'homme. Je voulais simplement que tu saches que je suis allée à l'hôpital pour la fouille là. Ah bon? Ça c'est super. Alors, dis-moi plus chérie. Comme une lettre à la poste, j'ai pu avoir une copie des résultats de l'autopsie de la mort de mes parents. Je suis très heureuse, tu ne peux pas savoir à quel point. Alors, que disaient ces autopsies? Mon père et ma mère sont morts d'empoisonnement intoxiqués par le même produit. Je suis certaine que Edima a tué mes parents. Sois forte, ma chérie. Ma mère est morte et beaucoup de temps se sont écoulés avant que mon père ne meure. Mais le médecin légiste avait déjà fait ses conclusions avant qu'on enterre ma mère. Je ne comprends pas pourquoi mon père n'avait pas pris des dispositions, sachant que sa femme n'était pas décédée d'une mort naturelle. S'il te plaît, ma chérie, ne remue pas le couteau dans la plaie. Tu t'es déjà fait assez de mal comme ça. Avec les résultats de l'autopsie, je dois porter une seconde plainte contre Edima. Cette femme doit faire la prison. Il faut qu'elle paye pour tout. Du courage, mon amour. Regarde-moi, s'il te plaît. Bébé? Je ne veux pas te parler. Écoute, ma chérie, ce n'est pas le moment de me faire ça. Nous devons être unis pour aider notre fille à divorcer de Mustapha. À quelle heure monsieur se réveille? C'est aujourd'hui où c'est qu'elle souffrait? Pendant que ton ami la maltraitait, tu te la coulais pour savoir ma meilleure amie au point de l'engrosser, n'est-ce pas? Ma chérie, tu sais, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Baisse la garde, s'il te plaît. Nous pourrons recommencer nos jérémiades bien après. Tu insinues que je suis une imbécile et que je pleurniche? C'est ça? Après tout ce que tu m'as fait subir, monsieur, je suis restée debout, hein?
Je voudrais qu'on enterre la hache. Plus un mot, monsieur. Je préfère que tu sortes de ma cuisine. Je ne t'ai pas donné de la graine à moudre, madame. Ok? Qui te donne le droit de me parler sur une telle hauteur? Hein? C'est toi désormais le chef dans cette maison? Quelque chose ne va pas dans ta tête là? Écoute-moi très bien. Même si j'ai engrossé Angèle, ça ne te donne pas le droit de me parler sur ce ton. On est où là? Écoute-moi très bien, hein? Si tu continues de roucouler, elle viendra s'installer ici. J'en ai assez! Si tu prononces encore son nom ici, je vais te charcuter! Je vois que tu ne me connais pas assez. Hein? Prochainement dans Otage d'amour. Malgré les folles rumeurs qui ne cessent de s'amplifier, tu es zen, tranquille. Parce que c'est le feu de paille, il va s'estomper bientôt. Ilouga, la mère de mon enfant, ma bien-aimée, acceptes-tu de me prendre pour époux? C'est encore quelle blague ça, Boyomo? Avec tout ce que les médias racontent sur Roland et Sylvie, tu ne fais rien pour sauver ne serait-ce que la grossesse de Sylvie. Je n'ai pas assez de force pour aller retirer Sylvie chez Moustapha, étant donné qu'elle est légitimement son épouse. Parce que vous souffrez de cette situation. Et avez tenté d'éliminer votre épouse à travers une viande empoisonnée. Vous ne pouvez pas m'accuser d'avoir osé éliminer mon épouse, mon commissaire. On ne gronde pas ici, merde. Je te souhaite prompte guérison et bonne chance dans ta future vie amoureuse, ma chérie. Adieu, Fifi. Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.